m'appelle Mickaël Jérémiaz, j'ai 42 ans, je suis ancien champion paralympique de tennis en fauteuil. J'ai eu 4 médailles aux Jeux, dont la médaille d'or à Pékin en double en 2008. J'ai été numéro mondial en simple et en double en 2005. J'ai pris ma retraite après les Jeux de Rio en 2016, enfin ma retraite sportive, je travaille toujours, et où j'ai eu la fierté d'être porte-drapeau de l'équipe de France paralympique. Donc 15 ans de carrière. Aujourd'hui, je suis un multi-entrepreneur et je me définis comme un entrepreneur à impact positif. J'ai créé plusieurs structures. En 2011, j'ai cofondé l'association Comme les Autres avec mon grand frère et ma femme qui accompagnent les personnes handicapées dans leur parcours de reconstruction. J'ai aussi cofondé l'entreprise sociale Andiamo qui gère la carrière de sportifs de haut niveau handicapés exclusivement et qui organise des événements de sensibilisation au handicap par le sport en entreprise ou pour des collectivités. Et puis, mon activité principale aujourd'hui, c'est de faire du conseil en entreprise sur la politique handicap des entreprises, d'accompagner les entreprises, de comment recruter des travailleurs handicapés, de les maintenir dans l'emploi, de travailler sur leurs enjeux de communication interne et externe sur ces sujets-là, et plus globalement sur des sujets de diversité. J'ai aussi cofondé il y a 8 ans maintenant le French Riviera Open, qui est le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil et qui accueille les 80 plus grands joueurs et joueuses de la planète. Je travaille pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je fais partie de la commission des athlètes, mais j'ai aussi une mission de conseil sur des sujets notamment d'impact, d'héritage, de lobbying autour de la mobilisation politique et médiatique. Après, l'idée pour nous, c'était évidemment de se rapprocher d'une entreprise comme la vôtre parce que voilà, on a senti très rapidement que vous aviez compris quel était notre besoin. Pas uniquement le besoin d'avoir une piscine où on fait un trou, on pose la piscine, elle est chaude et tout va bien. Non, c'était pas ça. Nous, il y avait plusieurs enjeux. Il y a évidemment le fait de travailler avec des gens en qui on a confiance, qui ont bien compris la réalité d'avoir une piscine qui est adaptée à tous les âges, mais aussi moi, au fait que je suis en fauteuil roulant et j'avais besoin, moi, d'un outil, puisque je ferais partie, entre guillemets, des bénéficiaires, d'un outil plutôt autonome, c'est-à-dire qui ne va pas m'obliger, comme je voyais mon grand-père à l'époque, tous les matins à 4 pattes, de prendre son petit outil en plastique, de faire le pH à la main, d'aller vérifier que la piscine avait le bon taux de chlore, puis de vider la piscine ou de la remplir tous les soirs. Et donc on a regardé évidemment la technologie Imagiline qui pour nous était quand même décisive entre tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché et au-delà de l'accueil très chaleureux qu'on a eu des équipes, ça tombait sous le sens de travailler avec des gens qui nous permettraient d'être en tout cas dans le confort, tant pour mes parents que pour moi en fauteuil roulant ou pour nos enfants en bas âge, mais aussi pour que ce soit finalement assez simple dans l'entretien du quotidien, dans le fait que ça n'est pas une résidence principale, c'est une maison de famille où on se rejoint pendant les vacances ou quelques week-ends dans l'année, et donc de pouvoir à distance aussi s'assurer que tout fonctionne le mieux. Donc voilà comment le projet est né. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait très longtemps qu'on rêvait de ça, et nous on est très contents que nos parents aient franchi le pas et de pouvoir partager ça avec eux. Nous, au-delà de la beauté de la piscine et d'avoir exactement ce dont on rêvait, un des enjeux était évidemment la fonctionnalité. Et alors, on n'est pas plus fainéant que les autres. Alors, peut-être mes parents un peu plus, mais en tout cas, moi, je ne suis pas plus fainéant que les autres. Mais on voulait, en tout cas, avoir une piscine la plus autonome possible, la plus fonctionnelle possible. Et donc, on a découvert, en fait, toutes les technologies qu'Imagiline développe. Et de voir justement que ce soit sur la filtration, que ce soit sur l'application connectée et interconnectée des produits de la piscine, fait que en réalité, même si on aime être au contact des outils et de pouvoir nous-mêmes faire un certain nombre de choses, on a cette possibilité-là à distance et sur place de ne pas avoir à sortir en urgence de la piscine, à devoir se lever plus tôt avant que tout le monde aille se baigner pour aller encore une fois réguler telle ou telle chose. Donc pour nous, ça c'était important. Et puis on avait envie aussi de travailler localement, donc on est vraiment à côté, on est dans le même département, donc d'avoir une usine et une entreprise française à côté de chez nous était aussi quelque chose d'important. Et puis à faible consommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas anodin de construire une piscine. Et dans le monde dans lequel on vit, on parle beaucoup du dérèglement climatique, on parle aussi de la rareté de l'eau, d'avoir une piscine, contrairement à ce qui se faisait à l'époque de nos parents ou grands-parents, de devoir la remplir tous les soirs avec des litres et des litres d'eau ou de la vider tous les quelques mois ou quelques années. Là, c'est plus le cas du tout avec ces piscines-là. Et donc pour nous, c'était aussi déterminant. On peut pas, et notamment quand on a des enfants et des petits-enfants, on peut pas juste continuer à consommer comme ça à l'aveugle. On doit se responsabiliser. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ça reste qu'une piscine. Oui, c'est vrai, mais on ne s'interdit pas de continuer à profiter de ce que la vie peut nous offrir quand on en a la chance, mais on se doit d'être exigeant et responsable. Donc, non, ça cochait en tout cas toutes les cases pour nous.